الشجر لقيد الأوابل هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا. نعمل جنحاني نقطع بحر وطاني. Le Coran commencerait par, il commencerait par li. C'est ça. Oui, Ana lastu biqara, je ne sais pas lire. Li. D'accord. Je ne sais pas lire. Lis au nom de ton Dieu, tout ce que tu veux. Canal Pourpre va faire un truc dont elle ou il a l'habitude. Je ne sais pas si Canal Pourpre est du féminin ou du masculin. C'est-à-dire un truc impossible. On va essayer de capter, de filmer une conversation bien entendu très intelligente, politique, sociale, culturelle. Avec toi, Mohamed, je te tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Tu as été prof comme moi, dans les mêmes bahuts que moi d'ailleurs, à un moment donné. Et donc on est des vieux copains. Mais bon, voilà, bien des années que Canal Pourpre te suggère de venir nous aider à faire des trucs, des chroniques, enfin tout ce que tu veux. Et puis, je viens de m'apercevoir que tu penses toujours que Canal Pourpre est une radio. Et donc, voilà, on a encore raté quelque chose à Canal, mais on a l'habitude de rater plein de trucs. Donc, c'est pas grave. Et si tu es là, c'est parce que, voilà, entre autres choses qui expliquent l'existence de Canal Pourpre, c'est-à-dire le mauvais traitement audiovisuel, médiatique des sujets de nos jours, des sujets qui intéressent tout le monde. Entre autres de ces raisons qui sont très nombreuses, il y a le traitement de l'islam, de la religion en général, des histoires autour de ça. Et ben voilà, on a pensé que tu étais quand même bien pertinent pour nous éclairer là-dessus, de t'éclairer toi-même, de nous éclairer mutuellement sur ces questions. Voilà, alors c'est évidemment compliqué de dire ça, tu vas peut-être te présenter quand même, histoire de faire croire qu'on est vu d'un bout à l'autre de la planète par des gens qui ne te connaissent pas. Bon, ben je te laisse faire, donc tu vas te présenter comme tel, voilà. Alors, pertinent pour parler de l'islam, je ne sais pas. J'ai oublié de dire que Philippe est derrière la caméra et qu'il va intervenir, bien entendu, quand il voudra. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que de l'islam, ben, j'ai une culture musulmane. J'ai grandi dans un univers familial, musulman, sans excès, ponctué par, entrecoupé par les allées et venues à l'école française, et ça n'a oui, jamais nous sommes posé... en Algérie, j'ai oublié de dire que, au fond, tu es algérien. Voilà, d'origine effectivement algérienne, que j'ai quittée depuis quand même, maintenant plus de 50 ans, hein, tout de même. Hein, bon. Ça. Mais bon, les premières douceurs sont dans l'enfance et dans l'adolescence quand même. Hein. Bon, en tout cas, on ne voit que cet aspect-là de cette période-là. J'ai eu ensuite la chance de suivre mes études secondaires dans un lycée français, à l'époque coloniale encore, avant 62. Voilà, ce département français qu'on appelait l'Algérie. Qui avait un titre assez rond-plan, c'est un lycée d'enseignement franco-musulman. D'enseignement, hein, bon. Alors, le but de ce lycée, il y en avait 3 comme ça en Algérie, dans chacun des 3 départements. Excuse-moi, d'un seul coup, franco-musulman, ça me choque. Pourquoi pas franco-algérien? Pourquoi pas franco-arabe, franco-berbère, franco... je sais pas quoi. Mais c'est pour ça que le sujet devient, à mon avis, est intéressant, parce que notre appartenance
à ce moment-là, l'étiquette qu'on nous donnait, c'était pas arabe, c'était encore moins algérien, parce que alors là, ça signifie qu'on reconnaissait que... Hein, mais c'est musulman. Et il y avait... j'ai même eu une carte d'identité avec, comme nationalité, français musulman. C'est ça. Je te promets, j'ai passé la frontière suisse avec. Hein. Je me suis fait fouiller comme pas possible d'ailleurs. Hein. Bon, c'est très intéressant ça, parce qu'on n'a pas dit non plus cristiano-musulman. Donc on appelait ça le lycée d'enseignement franco-musulman. C'est un lycée qui, en réalité, bon, c'est un lycée classique et moderne, comme tout le monde. On avait programme de lycée-collège, on passait les bachots. Sauf que pour y rentrer, il y avait une sélection, c'était un concours d'entrée. Et le but était de former une administration française, bien sûr, franco-musulmane, hein, bon, qui était chargée d'appliquer le droit musulman, que j'ose pas appeler la charia, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que pendant 132 ans, c'est quelque chose qui est occulté complètement aujourd'hui, il y avait deux statuts dans un département, des départements français. Le statut français, bon, pour qui le voulait, hein, vous pouvez le demander. Par contre, pour les Algériens qui voulaient garder le statut personnel, ils avaient droit à une législation parallèle. Et c'est ainsi qu'on avait une polygamie qui était légale. C'est ainsi qu'on avait le droit successoral où la fille n'avait que la moitié. Bon, et mon Dieu, ça n'a dérangé personne. Jusqu'à un certain point, oui. Et donc, pour que cette législation fonctionne, l'administration française a voulu des fonctionnaires de qualité. Et donc, c'est un lycée où on recevait un enseignement d'abord d'arabe, on était complètement bilingue, bien entendu, mais ce n'est pas une école coranique, hein, bon. Et dans laquelle on recevait une formation religieuse pour l'application du droit musulman. Hein. Le but était de former des cadis, par exemple, l'équivalent d'un officier d'état civil qui travaillait en arabe et qui allait ensuite l'enregistrer dans l'administration française. Bon, former des adel, des bech adel, greffiers, ainsi de suite. Pour cela, la France a mis les grands moyens. Le recrutement du personnel enseignant était hors pair. C'était tous forcément alors pas des certifiés, ça n'existait pas encore le CAPES, c'était, on les appelait des licenciés, donc ils avaient au moins une licence, ils avaient même des agrégés, et donc des gens qui avaient plus qu'une connaissance, plus que des connaissances, ils avaient aussi un esprit presque au-dessus de la moyenne. Et quand ils faisaient leur interprétation des textes religieux, ils le faisaient avec aisance d'ailleurs, ils le faisaient tout en respectant l'esprit et même la lettre. Ils arrivaient à donner quelque chose de très cohérent et qui ne posait absolument aucun problème ni pour l'administration française ni pour des gens d'origine musulmane que ça passait bien, quoi. Est-ce que les gens, tes copains là, vous étiez conscients de tout ça au lycée Alors oui, pourquoi d'abord avoir passé ce concours? Pourquoi mes parents m'ont fait passer ce concours? C'était pas du tout dans le but de me donner une formation religieuse. C'est que très tôt, j'ai aperçu que ce lycée avait une cote absolument extraordinaire
Et c'est vrai que, c'était à Alger, parce que c'était un concours d'entrée. C'était à Alger. Moi c'était à Alger, il y en avait un à Constantine, un autre à Tlemcen. Et généralement, on savait que les bacs, on avait les deux parties à ce moment-là, les bacs on les avait les doigts dans le nez. Le problème pour nous qui se posait, c'était la mention. Hein. Bon, effectivement, j'ai eu mes bachots avec mention. En n'ayant pas, les dernières années, j'avais déjà commencé à freiner un peu. Voilà, ça a été... c'est le regret de beaucoup d'Algériens aujourd'hui de ne pas avoir maintenu ce système, parce que c'est un système qui donne la double culture et qui donne sincèrement une aisance dans la vie. Ces lycées ont fourni, paraît-il, je crois, 53 ministres à la République algérienne depuis son indépendance. Hein. En 60 ans, donc il y en a un par an. Quoi. Ok, d'accord. D'accord, et c'était donc un enseignement tout à fait comparable à celui qui avait lieu dans n'importe quel lycée français avec ce... Alors du coup, quand on avait à expliquer du droit musulman, le principe était toujours le même, on partait toujours du verset coranique, qui était écrit, appris, mais en même temps qui était expliqué et dans le temps toute la jurisprudence qui est venue se greffer dessus, si bien que la lecture du Coran, pour nous, est quelque chose qui nécessite, comment dire, presque des clés pour pouvoir l'interpréter. Le lire, tout le monde peut le lire, mais l'interpréter... C'est quasiment une lecture critique, au fond. De toute façon, la critique, elle est systématique. On va en venir là, justement, avec ça, à l'islam. Est-ce que tu étais, avec d'autres, privilégié pour... Enfin, tu as parlé d'un concours, mais est-ce que du point de vue social, c'est parce que tu étais d'une famille bourgeoise ou... Oui, quand même, honnêtement, pratiquement, c'est toute la petite bourgeoisie qui se trouvait là. Avec très peu de prolétaires. Je n'étais pas dû, au fait que les études étaient payantes. Non, pratiquement... tous les lycéens, on était tous internes, hein, pratiquement tous issus même de la petite bourgeoisie, quelquefois plutôt moyenne que petite, on était tous boursiers. Hein. D'accord. C'était la main gauche du colonialisme, même si ce n'est pas la main droite. Mais bon, il avait besoin de nous. Hein, oui, bien sûr. D'accord, alors revenons à cette histoire. Donc apparemment, vous n'avez jamais été embêté par ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrisme, le littéralisme qui viendrait aux portes du lycée dire bande de salauds, vous trahissez Allah ou je ne sais pas quoi. Enfin, non, ça, le mot intégrisme, d'abord, je l'aime pas trop. Mais ça n'existait même pas, quoi. Il n'y avait pas de... Il y a un musulman, il est musulman, il ne peut pas être intégriste, ou les autres termes que j'entends, radicalisé, ou des choses comme ça. Non. Il n'y avait pas de dispute sur l'orthodoxie. Dès lors qu'il y avait une recherche en islamologie, quelle que soit la recherche, elle était toujours encouragée. Hein. D'accord. Et par ailleurs, il y avait aussi, comme chez nous par exemple, donc on pouvait étudier dans les lycées l'histoire religieuse ou l'histoire des religions, en passant comme ça dans les programmes, à l'occasion des programmes d'histoire ou de philo. Et puis par ailleurs, les gens pouvaient aller au catéchisme ou aux études bibliques, les protestants, ou bien, je sais pas, à l'école juive. Et vous, c'était pareil, il y avait aussi des gens qui allaient voir l'imam comme le catéchisme en dehors du lycée ou...
pas tout à fait comme ça. Il y avait deux façades. La première façade, c'est la nôtre. Si on voulait un complément religieux, mais de pratique religieuse personnelle, en général, on l'a trouvé dans la famille. Il y avait toujours quelqu'un qui... bon, parce que c'était quand même des couches qui avaient déjà un certain savoir. D'accord. Pour les couches populaires, en général, c'était plutôt ce qu'on appelle l'école coranique. Dans laquelle, là, on trouve quelqu'un qui a appris, qui n'est même pas imam, qui n'est pas forcément... bon, qui a bien appris son Coran, mais qui est incapable de l'expliquer. Hein, mais là, c'était repéré un peu comme pour nous, le catéchisme, c'était fait par des gens convaincus. Voilà, il était convaincu, mais en même temps, il attendait quand même le petit pécule. Hein, oui, hein, quand même. Hein, bon, c'était pas avec ça qu'on finissait dans l'opulence, mais... bon. Et dis-moi, alors toi, tu es allé à la mosquée, par exemple, le vendredi ou un truc comme ça? Non, moi, je ne faisais pas la prière à ce moment-là. Tes parents y allaient pas vraiment. On était quand même dans une autre forme d'islam. Oui, c'est vrai que la prière du vendredi doit être faite en commun, mais l'islam de l'époque de mes parents était un islam personnel et qui refusait l'ostentatoire. Et si on faisait sa prière, on s'arrangeait plutôt pour que ça ne se voit pas, non pas pour le cacher, mais parce que on n'a pas envie de montrer qu'on est musulman. Hein. Quand on fait la charité, il faut qu'elle se fasse discrètement. On n'est pas du tout dans le même islam qu'aujourd'hui. Un piétisme, en fait. Oui, c'est ça. C'était un peu... Bon, on a connu ça aussi chez les chrétiens. Enfin, il y avait aussi ce ma mère a toujours fait sa prière. Mais très sincèrement, le nombre de fois où elle disparaissait et elle revenait, on n'avait même pas réalisé qu'elle était allée faire sa prière. Elle n'en parlait surtout pas. Hein. Bon, est-ce que le terme de laïcité disait déjà quelque chose ou comment tu as alors, la laïcité, c'était pas un problème de la société algérienne. C'était plutôt l'enseignement de l'école publique française. Oui. Et cette laïcité nous a été enseignée très très tôt. Non seulement on l'a acceptée, mais elle nous paraissait naturelle. Bon, et on ne voyait vraiment pas en quoi elle pouvait déranger quoi que ce soit de notre univers musulman. Hein. Elle était au fond appréhendée comme une évidence sociale. Avec même quelquefois j'ai eu quelques altercations avec mes collègues. Dans l'enseignement on fait quand même un peu plus que de la laïcité, on fait même un peu d'anticléricalisme, pour ne pas dire beaucoup. Oui. Mais ça, par contre, nos instituts, la Troisième République, les hussards noirs, en Algérie, ne nous ont pas mis en garde contre l'Église. Tout simplement parce que, c'est peu connu, mais au lendemain de la reddition du deuil, avec de Bourmont, le général de Bourmont, il y a eu un accord de signer à la demande du deuil que la religion des Algériens soit protégée. Et très sincèrement, c'est quelque chose qui a toujours été protégé par l'armée en quelque sorte. Il n'y a que... Et vous remarquerez par exemple qu'en Kabylie, on trouve des pères blancs et on trouve même des conversions. La Kabylie ne faisait pas partie de la régence d'Alger. La Kabylie ne faisait pas donc partie de cet accord. Et du coup, effectivement... Donc, pouvait être considéré comme une terre de... Donc là, là j'ai été très étonné en arrivant en France de trouver la laïcité et vraiment
un anticléricalisme qui quelquefois que j'étais obligé de défendre. Alors je ne sais pas si on m'a traité de suppôt de l'évêché, mais oui, au contraire d'attaquer. Tu disais vous êtes trop anticlérique. D'accord. Bon, alors donc tu es d'une famille comme ça où la religion existait bien sûr, mais discrètement et au fond, toi tu es plutôt, tu te définis maintenant plutôt comme athée ou comment tu... Oh, c'est quelque chose que j'ai pas trop résolu. Ouais. J'attends encore un peu. Hein. Oui, bon, il y a toujours des doutes, mais sait-on jamais. Peut-être dans quelques temps je trouverai la solution. Hein. Tu te définis comme... Par contre, de culture musulmane, ouais, quand l'islam est attaqué. Ouais. Quand l'islam est sur un long fleuve tranquille, je n'ai pas à me réclamer de ça. Hein. Je pense que je rejoins un peu, je crois que c'est Mendès France qui disait que il serait pro-juif tant qu'il y aurait des antisémites. C'est la même chose pour moi. C'est ça. Hein. D'accord. Tant qu'il y aura des anti-musulmans. Et bon, très bien. Et comment on pourrait aborder justement cet islam que tu défends quand il est attaqué? Qu'est-ce qui te permet de le faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu défends exactement dans cette affaire? Pourquoi est-ce qu'il est défendable? Je défends la liberté de conscience. Autant je défends, si on l'interdit, le christianisme aux chrétiens, le judaïsme aux juifs et l'islam aux musulmans. Ok, ça c'est du point de vue général. Mais qu'est-ce qui caractériserait parmi, dans les objets, dans les produits de cette liberté de conscience, que sont les religions? Je crois que tu as raison, c'est évidemment défendable sur ce point, mais qu'est-ce que serait la spécificité de l'islam, si elle existe? La spécificité de l'islam, comme toute religion, sa base est intéressante, c'est la base de tout, c'est la foi. On passe un peu trop sur le premier pilier de l'islam. On dit qu'il y en a 5, et s'ils sont numérotés, c'est pas du tout par hasard. On ne peut pas en islam passer au 2 sans avoir acquis le 1. Ah oui, ce sont des phases. Ce sont des phases. Des stades. Et l'acte de foi, le premier, qu'on a décrit, ben voilà, je suis musulman, je reconnais Allah et ça y est, ça, c'est à refaire. Hein, non, c'est un acte de foi réellement, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a acquis la foi. Et le nombre sur lesquels on passe, hein, le nombre de versets du Coran qui commencent ou qui se terminent par Ya ayyuhalladhina amanu, c'est pas aux ceux, on le traduit souvent par aux ceux, vous qui croyez. Non, c'est vous qui avez eu la foi, ce qui est une nuance, hein, avant d'accéder au reste. Pour être musulman, il faut d'abord accéder à la foi. Bon. Et là, c'est je dirais, c'est un challenge pour beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas la foi, d'essayer de l'acquérir, au lieu de passer tout de suite aux génuflexions. Hein, voilà, donc il y a cet aspect-là. Le deuxième, c'est vraiment le nombre de versets de tolérance. Première tolérance, c'est un verset qui est clair, qui est net. Tu ne tueras pas un musulman. Tu ne tueras pas un musulman.
Mais alors, et les autres? Et alors, les autres, c'est que il y a les autres versets du Coran qui sont sur Ahl al-Kitab. On traduit ça généralement par les gens du livre, je dirais par ceux du livre. Alors ceux-là, c'est pas un ou deux versets, c'est, je les ai pas recensés, mais c'est touche pas à mon pote. C'est les gens du livre. Le livre, c'est la Bible. Les gens du livre, tu n'y touches pas. C'est il en reste encore beaucoup, mais enfin. Et donc, on est loin d'un certain islam, soi-disant contemporain. Hein. D'accord, d'accord. Donc, il y a ça, il y a la foi, il y a la tolérance, disons. Mais est-ce que, on en a déjà parlé entre nous, et on avait soulevé, je crois qu'il y a une traduction du terme islam. Islam, ça a été traduit par le salut. On peut, mais sincèrement, c'est insuffisant. Hein. Sincèrement, il y a déjà dans tout le Coran se dégage cette notion-là. Ce n'est pas rentrer dans cette religion pour avoir son salut. C'est rentrer dans cette religion pour réaliser qu'on est peu de choses. Et donc, c'est plutôt se mettre le front par terre. Ce n'est pas de la soumission, c'est pas uniquement de la soumission, c'est ce que moi j'appellerais l'humilité. C'est l'apprentissage de l'humilité. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est défendable, je veux dire. Je vois bien comment on peut bâtir sa vie sur ce thème. Un peu comme je vois qu'on peut bâtir sa vie sur le thème de l'amour chez les chrétiens, ou bien, je sais pas, sur la mémoire chez les juifs, par exemple. Je vois que ce sont des formules, ou enfin en tout cas des concepts qui sont capables d'éclairer toute chose. Enfin, hein, on peut très bien vivre à travers ce prisme de l'humilité, qui paraît, surtout que dans l'humilité, il y a humus, il y a la terre, il y a notre appartenance à ce sol, etc. Donc, ouais, ça me paraît tout à fait... et c'est un peu ça qui fait que je suis énervé par, effectivement, toutes les conneries qu'on entend à propos d'islam, et d'autres religions sans doute, mais... pas que toi qui es énervé, moi je suis en colère. Hein. Moi je suis en colère, et c'est là que, précisément, va apparaître ce fameux mot qui est terrible. Le but de l'islam, c'est précisément d'accéder à cette humilité, à cette foi, par quoi? Par l'effort, par le djihad. Et le djihad est un djihad personnel. La Kalachnikov n'a rien à voir là-dedans. Bon, c'est un musulman doit passer sa vie à faire un effort sur lui-même pour accéder au meilleur de lui-même. Et l'autre djihad, qui est très exceptionnel, qui ne peut être utilisé, qui ne peut être demandé qu'une seule fois, c'est le jour où la pratique de la religion est menacée. Là, à ce moment-là, la première fois que le terme de djihad a été utilisé, ça a été le prophète lui-même qui... dans ce second sens-là, dans le sens de guerre. Dans le mot guerre, c'est quand on a attaqué des caravanes bédouines de la Mecque, mais on ne les a pas attaqués pour les rasier, on les a attaqués parce que c'était des gens qui venaient à Médine, où se trouvait le prophète et donc les premiers musulmans, pour les empêcher de pratiquer cette religion. Or, à ma connaissance, aujourd'hui, je ne crois pas que la religion musulmane soit menacée par qui que ce soit, sinon par quelques énergumènes qui se sont déguisés en musulmans. Et, il faut dire quand même, puisqu'on est en France, qu'on n'a pas été très bon de ce point de vue-là quand même. Je pense à Bergerac, on a une affaire de mosquée par exemple qui fait un peu de bouillon aussi. Et on n'a pas été très bon dans
l'accueil des musulmans en France, au sens où on n'a pas du tout réussi. Enfin, je crois qu'il y a eu des bons moments, mais depuis quelques années, il semble bien quand même que cette intégration... Il y a eu une première période quand même où l'accueil a été très raisonnable. Oui. C'était la période de 14. Ah oui. Là, on avait effectivement des bidas maghrébins qui allaient au charnier, et là, musulmans, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, c'était de bons musulmans. Hein. C'est vrai que ensuite, il y a une confusion peut-être ces dernières années entre musulmans et maghrébins. Ouais. Et je crois qu'il faut remonter à l'histoire des banlieues qui commence dans les années 70 quand on a construit je les ai vus moi se construire, j'étais en région parisienne, et où des jeunes déstructurés, en rupture de banc très souvent, parce que la famille elle-même n'était pas très bien structurée, il manquait, il n'avait pas tous les éléments pour rentrer dans cette modernité. Ils avaient très souvent, c'était des milieux très prolétaires, hein, quand même, hein, des milieux paysans, qui venaient dans cette France en laissant toute l'organisation sociale, familiale, qui fonctionnait très bien au pays. Hein, bon. Et là, c'était des familles un peu désarticulées. Hein, bon. Donc déjà, dans l'éducation personnelle de l'enfant, il y avait pas mal de ratages. L'école, même chose, ils n'arrivaient pas trop à suivre. Bon. Et ensuite, c'est devenu... Alors après, on a l'art en France d'utiliser des termes terribles sur lesquels on ne peut plus revenir. Après, on est dans des zones de non-droit. On peut accepter qu'en France, on est des zones de non-droit, en disant c'est la République. Alors bon, là, on va peut-être pas entrer dans toute cette affaire historico-sociale, effectivement, les années 60 et la suite. Moi, je reviens un peu à l'islam. Je cherchais mon Coran qui doit être par là, mais j'ai trop de livres, alors je ne sais plus où je l'ai trouvé. J'ai lu une version, enfin une traduction française, bien sûr. Alors moi, ce qui me frappe quand même, mais comme ça, de l'extérieur, d'abord, c'est une religion tardive, hein, 600 après Jésus-Christ, voilà, naissance de l'hégire, enfin, hégire, ça veut dire... on est en pleine dans les migrants. C'est la migration. La migration. Migration, calendrier musulman, l'hégire. Mais donc c'est une religion tardive. Et moi, quand j'ai lu le Coran, mais c'est peut-être une impression fausse comme ça de lecteur un peu extérieur, c'est que c'est quand même extraordinairement simple, mais presque simpliste, c'est-à-dire, j'aime bien la Bible aussi, ça m'intéresse, mais il y a quand même beaucoup de trucs dans la Bible, quoi, beaucoup. Alors que le Coran, c'est quand même très vite lu, quoi, hein, en 1 heure ou 2, on a lu le Coran. Après, tu me diras qu'il y a toutes les paroles du prophète, etc., qui sont plus longues, bien sûr, mais moi, j'ai eu l'impression d'une sorte de lyophilisation du livre, justement, de la Bible, c'est-à-dire un truc, la religion pour les simples, quoi, la religion pour les gens qui n'auraient pas trop de temps de se taper plein d'histoires, et qui, voilà, on leur dirait, tenez, voilà, là vous avez en une poignée ce qu'est une montagne, enfin bon, est-ce que je me trompe? Est-ce que cet aspect simplificateur de l'islam... Alors, religion tardive, certes, 622 ans de différence, sauf que c'est des années lunaires, donc on rattrape un an tous les 32 ans, hein, bientôt on les passera. C'est une religion quand même qui dure depuis près de 1400 ans maintenant. Oui, c'est ça, on est dans l'année 1400. C'est une religion qui a quand même 1 milliard d'adeptes, hein, ils sont quand même pas tous dans l'erreur. Non, je dis pas ça.
Dont 170 millions d'Indonésiens, d'ailleurs. L'islam, sa particularité, c'est qu'il intègre les 3 religions. Voilà, c'est ça. Tout l'Ancien Testament c'est ça, c'est ça. Et dans le Coran. Oui, mais, au sens où, je sais pas, au sens d'un médicament, d'une capsule, tu vois, de médicaments qui dirait, ah, là-dedans vous avez toutes les vertus possibles. C'est vrai, mais en même temps, j'ai trouvé ça extrêmement, tellement resserré, tellement lyophilisé, comme je disais, mais c'est pas le bon mot, je sais pas comment dire, enfin, c'est vraiment très ramassé. Et du coup, quand je lis le Coran, je trouve ça intéressant, rigolo, comme la Bible, mais quand même moins intéressant et moins rigolo parce qu'il y a moins de trucs, quoi. Là, je ne partage pas. Ben, déjà, même si c'est beaucoup plus simple, oui. Ben, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas encore compris. C'est déjà... oui, mais bon. oui. Mais c'est pas fait pour ça non plus, si tu veux. C'est fait pour. Je sais pas si les livres religieux sont faits pour être compris. Mais quand tu dis le condensé, oui, il y a une reconnaissance des 2 autres précédents, des 2 autres livres. Mais ça signifie que c'est un condensé, mais vous pouvez aller les consulter. Hein. C'est une suite. Hein. Il considère que lui, c'est le 3e volume, hein, quand même. Hein. Ça. Bon. Et en ça, bien sûr, c'est là que il va bien falloir que des religions trouvent des différences, parce que si on cherche les ressemblances, il n'y a que ça. Bon. Et, le peu de différence, c'est quoi? Ben, il faudra quand même reconnaître que moi, je vous apporte le dernier cri. Hein, alors, la deuxième chose mais encore une fois, c'est des impressions de lecteur extérieur, mais c'est la sacralisation du texte. C'est-à-dire, moi, je lis ça en français et je me dis, putain, c'est con, tu parles pas arabe, alors qu'il faudrait réciter le Coran, prononcer les mots, parce que quasiment, alors on a dit ça aussi de la Bible, hein, que c'était, il y a des gens qui pensent que la Bible est inspirée par Dieu, ou je sais pas quoi, bon, c'est possible, mais il semble que là aussi, le Coran ramasse encore les choses en sacralisant encore plus le texte. À la limite, il faudrait le dire, et surtout pas le comprendre, et surtout pas l'interpréter, et surtout pas, il aurait presque une valeur magique, ce que je trouve un peu infantile. Enfin, hein, est-ce que c'est dans le Coran qu'on trouve cette sacralisation, ou est-ce que c'est des musulmans qui ne font que le sacraliser, et en ne tenant pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur? On a tous vu des images d'écoles coraniques où on fait réciter aux gosses comme des bêtes, comme des imbéciles. C'est même stupide. Bon, je veux dire, le Coran est fait pour être appris, mais c'est surtout pour être compris. Si on récite quelque chose sans comprendre, on ne va pas revenir à la tête, aux têtes, comment elles doivent être pleines ou faites. Non, ça là c'est plus du Coran dont on parle, on parle maintenant des musulmans. Chez les musulmans, il y a autant de gens stupides qu'il y en a chez les chrétiens. Muslim veut dire quelque chose? Oui. Islam, djihad, non. Islam, c'est effectivement quelqu'un c'est le summum, hein, le musulman. Le premier, c'est le mu'min. Le mu'min, c'est celui qui a la foi. Bon, musulman, c'est celui qui est, en gros, arrivé au nirvana et il a, en quelque sorte, il est sauvé. Hein, dans musulman, il y a islam. Oui. C'est le même. Ah bah oui, musulman, ça vient de islam. Hein. D'accord. Bon. Et le fait que mais dans le Coran, j'ai rarement vu le mot musulman. Hein. J'ai souvent vu le mot mu'min, croyant. Hein, bon. Mais musulman, c'est pas... bon. Un mot plutôt donc on a occidental. presque l'impression qu'il y a une espèce de bagarre en islam entre ce que veut Dieu, il veut des croyants, et ce que veulent les hommes, ils veulent des musulmans. Et ils ont envie de dire à Dieu, ben non, tu t'es trompé, c'est pas croyant qu'il faut mettre, c'est... voilà, on est...
dans ces différentes interprétations récentes, alors je parle d'interprétation, je ne parle pas de nos petits rigolos qui sortent de tôle, qui vont acheter leur Kalachnikov. Même ceux-là, on en parlera après si vous voulez, mais il y a quand même des gens qui ont fait de l'islamologie et qui, avec un esprit, une lecture de départ tellement différente, ils sont presque en conflit avec Dieu lui-même, en lui disant, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Bon. Et sincèrement, tu as des versets qui sont complètement... on revient là, je viens par exemple, je prends un exemple, je reviens à la femme. Hein. Voilà, le mot, ce problème-là, la femme en islam, c'est... bon, chacun sait que dans les autres religions, la femme a toujours été reconnue dans tous ses droits. Bon deuil. Chacun sait que l'égalité des salaires... je viens de découvrir que même aux États-Unis, l'égalité des salaires entre hommes et femmes, on n'y est pas encore arrivé. Alors, bon. Bon. Mais, si la femme a la moitié de l'homme, l'islam, pratiquement les premières interventions du prophète, il arrive dans une société bédouine et il va interdire une pratique qui se faisait depuis la nuit des temps à la Spartiate. Toutes les filles qui n'étaient pas bonnes pour la reproduction tous les bébés filles étaient exécutés. Liquidés. Bon, là, bon, le prophète a interdit. Deuxième intervention, la femme va avoir la moitié. Il lui donne la moitié, parce qu'elle n'avait rien. Hein, donc voilà quelqu'un qui va protéger la vie des bébés femmes, qui va leur donner la moitié. Peut-être que si il avait vécu un peu plus longtemps, mais peut-être qu'un bon musulman, ça c'était nos professeurs qui nous l'avaient enseigné, peut-être que l'idée de l'islam, la moitié n'est pas un maximum. C'est ça. Peut-être que le minimum que la femme devrait avoir est celui-là, mais rien ne vous empêche d'être de bons musulmans et de lui donner un maximum. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans ces... Juste un dernier truc peut-être, c'est est-ce que pour toi, là, le musulman que tu es, avec les nuances que tu viens de dire, est-ce que la variété des traditions musulmanes et leurs différences, alors je pense effectivement la plupart, enfin la plus grande majorité des musulmans sont indonésiens, enfin c'est en Indonésie qu'on trouve le plus grand nombre de musulmans, donc quand on confond musulmans et arabes. Bon. Mais il y a aussi donc ces schismes, je ne sais pas comment on dit, comme entre les cathos et les protestants chez les chrétiens ou les orthodoxes. Il y a les wahhabismes, il y a le chiisme, il y a les soufis, voilà. Est-ce que ces infinies nuances comptent pour toi quand on parle de l'islam? Est-ce que tu préférerais qu'on dise les islams, par exemple? Non, l'islam est un. Sincèrement, c'est des querelles de chapelle. La principale différence, elle est entre le chiisme et le sunnisme. Bon, tout le monde connaît l'origine, c'est parce que pour les chiites, on considère que le successeur du prophète doit impérativement être dans sa descendance. Pour les sunnites, non, on préfère que ce soit parmi le meilleur des musulmans. Évidemment, le premier, Muawiyah, dit c'est moi. Le vrai clivage n'est pas là. Le vrai clivage, ils se font la guerre, quand même. Il est d'ordre civilisationnel, en quelque sorte. Bon, les Iraniens veulent bien, sont des musulmans, mais ils ne voudraient pas que on fasse d'eux des Arabes, des Bédouins. Hein, bon. Voilà, c'est une querelle de civilisation. Pour les autres, les wahhabismes et trucs comme ça, ce ne sont pas des sectes, ce sont des interprétations, des gens qui ont une lecture du Coran. C'est un savant plus ou moins autoproclamé
qui a décrété que ça, c'est bon, c'est des écoles, c'est pas bon. Récent. Alors le soufisme est peut-être plus intéressant. Le soufisme, c'est quand même des gens qui sont partis de ma lecture du Coran et qui ne sont pas dans le dogme, ni dans les positions des mains ou des bras ou des choses comme ça, et qui sont effectivement dans une spiritualité beaucoup plus presque digne des hindouistes, ce sont des gens qui ont en gros quitté le royaume terrestre. Ils sont déjà dans une... bon, ce sont des gens exceptionnels la plupart du temps. Hein, quand même, hein. D'accord. Donc on peut trouver toujours quelque chose. Bon, très bien. On va peut-être s'arrêter là pour cette fois-ci. J'aimerais quand même rajouter quelque chose sur l'islam en France ou l'islam de France. Ah oui, hein, ah oui, même, vous faites cette histoire. J'aimerais quand même que qu'en France, ben oui, il y a des musulmans, ils sont alors 4 millions, comme on sait qu'il y a 4 millions. Est-ce que tout Mohamed c'est un musulman? On n'a pas... est-ce que, moi j'ai eu la connaissance d'une fille qui s'appelle Farida, qui s'appelle Gueux, et pensait qu'elle était maghrébine. Non, non, ses parents sont français de souche, ils l'ont appelée. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient quelqu'un? Non, c'est un prénom qui leur plaît. Du coup, elle est très embêtée parce que régulièrement on la prend pour une maghrébine. C'est le prénom qui fait un musulman aujourd'hui. Hein. Est-ce que tous les prénoms comme ça, ce sont des musulmans pratiquants? Est-ce que, bon, en tout cas, la liberté de conscience est autorisée en France. Ah oui, mais ils vont dans la mosquée. Bon, je parle pas de ceux qui sortent dans la rue. C'est vrai que là, il y a peut-être un travail, mais peut-être qu'il faudrait reconnaître que en France, il peut y avoir, on a eu énormément de mal à imposer un judaïsme en France, il faudra qu'on arrive à imposer un islam en France. Bon. La deuxième, j'aimerais quand même, par les temps qui courent, que nos médias commencent à aller à l'école et sincèrement, s'il y a une liberté d'expression, il y a quelquefois des interdictions. Quand on, à chaque fois qu'ils utilisent le mot État islamique, c'est ni un État, encore moins islamique. Bon, quand chaque fois qu'ils utilisent un mot djihad, on a un de nos gamins de banlieue paumés qui s'en va faire le djihad. Bon, donc, d'accord pour le renseignement, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu de prévention, nous, et qu'on évite quand même que certains basculent. Bon, évidemment, s'ils ne basculent pas là-dedans, ils basculeront dans la drogue. Oui, bon, c'est peut-être moins dangereux pour nous. Hein, Bon, ben écoute, voilà, tu as trouvé pourquoi il faut absolument que tu rejoignes Canal Pourpre, puisque tu as dit qu'il fallait qu'on fasse un peu de prévention. Tu as ton boulot. Non, on n'est même pas dans le studio aujourd'hui. Est-ce que c'est dans le ton de Canal Pourpre? نعمل جنحاني نقطع بحر وطاني ونقول لك يا للهاني ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واشغمنو ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واشغمنو